Dans cette séquence, nous allons voir les filtres, les contraintes et les fonctions. Alors les filtres permettent d'exprimer des contraintes supplémentaires pour l'évaluation de la requête. Alors dans la partie Select, nous avons vu que la clause permet de préciser les variables que l'on retourne dans le résultat. Dans la partie Where, nous avons vu que l'on peut écrire le patron de graphe à apparier, c'est-à-dire la question que l'on pose à l'interprète Sparkle. Et dans la partie Where, il est possible d'ajouter une clause filter dans laquelle on va exprimer une expression évaluable et cette expression exprime une contrainte supplémentaire. Ces fonctions et ces expressions s'expriment dans le langage des fonctions XPath 2.0 et on peut également rajouter des fonctions externes. Alors nous avons tout de suite un exemple où nous recherchons des ressources dont l'âge est supérieur ou égal à 18. Donc dans une première partie de la requête, nous avons des triplets qui nous permettent de rechercher une ressource personne avec un nom et un âge. Donc l'âge de la personne est représenté par une variable, la variable âge, et nous souhaitons exprimer une contrainte sur la valeur de l'âge de la personne. Eh bien cette contrainte s'exprime dans une clause particulière, la clause filter, et l'argument de la clause filter, c'est une expression qu'on écrit dans le langage des expressions de Sparkle. Donc, alors cette expression, si nous la lisons, nous voyons integer de âge supérieur ou égal à 18. Alors, integer de âge, ça consiste à caster, à transformer le type de âge en integer, donc on obtient une valeur entière, et cette valeur, eh bien, on la compare avec la valeur 18. Alors, Sparkle propose un langage pour écrire ces expressions avec différents opérateurs. Donc nous avons les opérateurs de comparaison habituels, inférieur, supérieur, égal, etc., différents. Il y a des fonctions prédéfinies, comme par exemple les expressions régulières. Donc la fonction regex permet de matcher une chaîne de caractères avec une expression régulière. Donc c'est intéressant sur le web, quand on veut rechercher des URI ayant une certaine forme. Et puis il y a des fonctions qui permettent de faire des tests sur les valeurs des variables. Par exemple, la fonction isURI appliquée à une variable va nous renvoyer un booléen qui nous dit si la valeur de x est bien l'URI d'une ressource. La fonction isBlank va nous dire si la variable x est un blank node. La fonction isLiteral va nous dire si la valeur de la variable est un littéral. Et par exemple, la fonction bound va nous dire si la variable x a bien une valeur dans l'évaluation courante. On peut également, dans le langage d'expression, on peut accéder au type et à la langue des littéraux et on peut faire des transformations sur les types et les langues. Donc par exemple, la fonction langue permet d'accéder au tag langue d'un littéral. Par exemple, est-ce qu'un littéral est en français? La fonction datatype permet d'accéder au type de base d'un littéral. Par exemple, si un littéral est un entier ou une chaîne de caractères. La fonction str permet de caster ou de transformer le type d'un terme RDF sous forme d'une chaîne de caractères. Et puis nous avons également donc, des fonctions de cast qui sont reliées au datatype de XML schema. Donc pour chacun des types de base de XML schema, nous avons la fonction correspondante pour caster dans le type de base. Alors, par exemple, xsd2.integer appliqué à une variable x va transformer la valeur de x en entier, évidemment si c'est possible. Un appel à la fonction xsd2.string pourrait caster un terme en chaîne de caractères. Un appel à la fonction xsd boolean pourrait caster un terme en booléen, etc., etc. Alors il y a tout un ensemble de fonctions qui sont définies dans la recommandation Sparkle. Il y en a plusieurs dizaines. Alors on va pas les voir toutes ici, mais on en montre quelques-unes. Donc il y a un ensemble de fonctions qui s'appliquent sur les chaînes de caractères et les littéraux. Alors par exemple, la fonction contains qui permet de rechercher l'occurrence d'une chaîne de caractères dans une autre chaîne. str_starts qui permet de tester si une chaîne commence par un motif particulier. str_ends qui permet de tester si une chaîne se termine par un motif particulier. Ensuite, nous avons des fonctions qui permettent de créer de nouveaux littéraux. Par exemple, strdt permet de créer un littéral avec un type. strlang permet de créer un littéral avec une langue. Concat permet de concaténer différentes chaînes de caractères. Substring permet d'extraire une chaîne avec des arguments. Encode for URI permet d'encoder une chaîne de caractères pour en faire une URI.
Et puis nous avons uCase et lCase qui permet de changer la casse d'une chaîne de caractères. Et pour finir, la fonction strlen qui calcule la longueur d'une chaîne de caractères. Alors nous avons également des fonctions qui permettent d'accéder aux dates. On peut retrouver l'année, le mois, le jour d'une date, etc., etc. Donc pour chacun des arguments de la date, nous avons une fonction correspondante. Il y a des fonctions mathématiques également qui permettent de calculer la valeur absolue, les arrondis, appliqués à une variable numérique. Il y a une fonction isNumérique qui permet de savoir si un terme RDF est bien un nombre, et la fonction rand qui permet de calculer un nombre aléatoire compris entre 0 et 1. Il y a d'autres fonctions, d'autres utilitaires qui permettent d'engendrer des fonctions de hachage appliquées à un terme RDF. Il y a une fonction coalesce qui permet de retourner le premier résultat valable dans une liste d'expressions, c'est-à-dire le premier résultat qui ne serait pas une erreur d'évaluation. Nous avons des fonctions qui permettent de créer des URI à partir d'une chaîne de caractères, une fonction qui permet de créer un blank node. Ensuite, le langage d'expression, donc dans la clause filter, dispose lui aussi des connecteurs booléens habituels. Donc nous pouvons faire un et logique entre des expressions, un ou logique entre des expressions, ou bien nous avons la négation. Et puis, évidemment, nous disposons de la parenthèse pour parenthéser les expressions. Et dans une clause filter, il est possible de faire appel à des fonctions externes, c'est-à-dire des fonctions que l'on aurait développées pour une application particulière. Il y a un protocole en Sparkle pour appeler des fonctions externes. Donc des fonctions qu'on aurait développées, par exemple, dans le langage Java. Le langage d'expression de Sparkle dispose également d'une expression d'embranchement, donc la fameuse expression if then else, que l'on retrouve dans les langages de programmation. Eh bien, dans un filtre Sparkle, il est possible de faire un test de la forme if then else, c'est-à-dire si une condition est réalisée, alors le résultat c'est le résultat de la première clause, sinon le résultat c'est le résultat de la deuxième clause. Alors on est obligé d'avoir le then et le else en Sparkle. Et c'est une syntaxe fonctionnelle. Donc, nous avons un exemple ici dans la clause filter. Nous recherchons si la langue du literal name est le français, FR, alors le résultat de l'expression c'est est-ce que l'âge est supérieur ou égal à 18? Et sinon, alors le résultat de l'expression c'est est-ce que l'âge est supérieur ou égal à 21? Nous avons également un opérateur dans le langage d'expression de Sparkle qui permet de tester si une expression fait partie d'une liste de valeurs ou d'une liste d'expressions. Donc par exemple ici, nous testons si la variable n fait partie de la liste de valeurs Fabien, Olivier, Catherine. Et parmi cette liste de valeurs, ici on n'a mis que des constantes, mais on pourrait avoir aussi des expressions évaluables. Il est également possible dans une expression Sparkle, dans une expression du langage des filtres de Sparkle, de tester l'existence ou bien l'inexistence d'un motif dans le graphe. Donc ici, on va retrouver un patron de graphe dans une clause filter avec le mot-clé exist ou bien les mots-clés not exist. Donc ici, nous recherchons des x qui ont un nom, mais nous voulons nous assurer qu'on va trouver que les x tels que l'âge ne soit pas égal à -1. Donc on rajoute une clause, filter not exist, x, âge -1. Donc nous allons éliminer de l'ensemble des résultats les x qui auraient un âge égal à -1. Donc si nous mettons not exist, nous testons la non-existence, et si nous mettons que le mot-clé exist, nous testons l'existence.